Cette histoire est une œuvre de fiction à but éducatif et moral. Elle est destinée à un public mature. Aucun contenu ne vise à attirer, représenter ou exploiter des mineurs de manière inappropriée. Toute ressemblance avec des faits ou des personnes réelles serait purement fortuite. J'étais à plat ventre sous le lit king size, retenant mon souffle comme un adolescent stupide. Ma veste de costume était toujours sur moi. Mon nœud papillon était desserré. Mes joues étaient brûlantes à cause de la danse, des flashs des caméras et des acclamations bruyantes dans la salle de mariage. Mais rien de tout cela n'avait plus d'importance, car la porte de la chambre d'hôtel venait de s'ouvrir. Et les pas qui entraient n'étaient pas ceux de ma femme. Ils étaient lents, prudents, assurés. Les talons d'une femme claquaient sur le sol brillant. Puis la porte fut verrouillée de l'intérieur. J'ai cligné des yeux rapidement dans l'obscurité sous le lit, confus. Emerald était censée entrer la première. Elle était censée hurler en me voyant surgir. Nous aurions ri. Nous serions enfin seuls. C'était ça, la plaisanterie. Mais la voix qui parla ensuite me noua l'estomac. Emerald, dit la femme doucement. Viens t'asseoir. Nous devons parler maintenant. C'était sa mère, Madame Geneviève Ossorne. Et le pire ? Emerald répondit depuis l'intérieur de la pièce, comme si elle attendait. Maman, tu es venue. Je pensais que tu serais avec mes frères et sœurs. Je les ai laissés, répondit sa mère. Ceci est plus important. J'ai pressé ma paume contre le tapis. Mon cœur s'est mis à battre si fort que j'étais sûre qu'elle l'entendrait. Je voulais ramper dehors et dire « Bonsoir, maman. Vous m'avez fait peur. » Mais quelque chose dans le ton de sa mère me glaça. Puis Madame Ossorne prononça les mots qui me brisèrent en 1000 morceaux. « Souviens-toi, chuchota-t-elle, cet homme n'est pas ton mari. Il est ton échelle et nous ne devons pas perdre de temps. Si nous faisons cela correctement, tu ne deviendras pas seulement riche. Tu posséderas tout ce qu'il a. » Ma bouche s'ouvrit de stupeur. Emerald laissa échapper un petit rire, le genre de rire qui laissait croire qu'elle plaisantait, mais ce n'était pas le cas. « Maman, je sais. » « Non, trancha sa mère, gardant toujours la voix basse. « Tu penses savoir, mais tu es trop douce. Tu as trop souri aujourd'hui. Tu l'as regardé comme si tu étais amoureuse. » Il y eut une pause. Puis Emerald reprit la parole, plus lentement cette fois. « Je jouais bien la comédie, dit sa mère. Parce que jouer la comédie est notre façon de survivre. La mort de ton père nous a achevés. Tes frères et sœurs ont faim. Le monde est dur. Et ce milliardaire, Nathaniel Sterling, il est la réponse que Dieu nous a envoyée. » Nathaniel Sterling. C'était moi. J'ai senti mes oreilles siffler. J'avais été un père célibataire pendant 15 longues années. J'avais enterré ma première femme et porté mon deuil comme un sac lourd sur mon dos. J'avais élevé mes 2 enfants de toutes mes forces. Et voilà qu'au soir où j'acceptais enfin d'aimer à nouveau, j'entendais la mère de ma nouvelle femme me traiter des échelles depuis le dessous du lit. Mes doigts se mirent à trembler. Madame Ossorne continua, « Tu seras intelligente. Tu seras patiente. Tu feras en sorte qu'il te fasse confiance, et tu feras ce dont nous avons discuté, discrètement. » La voix d'Emerald tomba dans un murmure, oui, discrètement. Ma poitrine se serra. Je ne les ai pas entendus mentionner d'armes. Je n'ai entendu aucun détail, mais j'ai compris le sens de ce murmure. Ma gorge devint sèche. Madame Ossorne soupira. Nathaniel n'est pas un imbécile. Il a de la sécurité. Il a du personnel. Il a des enfants. Sa famille te surveillera. Alors nous avançons avec précaution. Nous avançons lentement. Nous faisons en sorte qu'il se sente en sécurité. Emerald dit, il se sent déjà en sécurité. C'est pour ça qu'il m'a épousée. Puis sa mère prononça la phrase suivante. Et j'ai failli me cogner la tête contre le cadre du lit sous le choc. Et encore une chose, ajouta Madame Ossorne. Tu ne dois jamais le laisser découvrir ce qui est réellement arrivé à sa première femme. Fin de citation. Le temps s'arrêta. Mon cœur s'arrêta. Même mon souffle s'arrêta. Emerald ne répondit pas immédiatement. Et ce silence fut le son le plus fort dans la pièce. Je restais là, sous le lit, fixant l'obscurité alors qu'une pensée me frappait l'esprit comme une porte qui claque. Que veut-elle dire ? Qu'est-il réellement arrivé à ma première femme ? Quelques heures plus tôt, j'aurais dit à n'importe qui qu'Emerald était mon nouveau départ après de nombreuses années de chagrin suite à la perte de ma femme. Je l'avais rencontrée un jour ordinaire dans un supermarché d'un centre commercial à Lekki. J'y étais allée pour acheter des céréales, du jus de fruits et le chocolat préféré de ma fille. Je ne voulais pas de l'aide de mon chauffeur ce jour-là. Je voulais juste marcher comme une personne normale. Mes enfants, Amelia et George, étaient grands maintenant. Amelia avait terminé l'université.
Georges suivait sa formation commerciale à l'étranger et visitait souvent Lagos. Ils étaient adultes. C'était la promesse que je m'étais faite il y a 15 ans. Le jour où j'ai regardé ma femme s'éteindre sur un lit d'hôpital, je me suis souvenu de sa voix ce jour-là, faible mais claire. Nathaniel, m'avait-elle dit, ne ferme pas ton cœur pour toujours. Mais je l'ai fait. Je l'ai verrouillé. Les gens ont essayé de l'ouvrir. Ma mère, mes amis, même mes partenaires d'affaires. Nathaniel, disait-il, tu es encore jeune. Tu es seul. Tu as besoin d'une compagne. Je souriais et changeais de sujet. La vérité était simple. L'absence de ma femme me suivait partout, dans mon manoir, dans ma voiture, dans mon bureau, même dans mes prières. Alors, quand j'ai atteint le rayon des céréales ce jour-là à l'Équille et que quelqu'un a heurté mon chariot, j'étais prêt à froncer les sourcils, mais la voix que j'ai entendue était calme et douce. Je suis tellement désolée, monsieur. Est-ce que ça va? Je me suis retournée. Emerald. Des cheveux soignés, des yeux clairs, un parfum léger, une robe simple qui ne cherchait pas à attirer l'attention. Elle avait l'air sincèrement inquiète, pas faux. Ça va, ai-je dit. Elle s'est penchée rapidement pour ramasser ce qui était tombé. Puis elle a souri. Les gens se précipitent trop, dit-elle doucement. La vie n'est pas une course. Cette phrase m'est restée à l'esprit pendant des jours. Nous avons de nouveau discuté à la file d'attente des caisses. Elle a fait une petite blague. J'ai ri pour la première fois depuis des années. Nous avons échangé nos coordonnées. Après cela, elle n'a pas supplié, elle n'a pas couru après moi, elle n'a pas crié. Elle a juste parlé. Des petits messages, des appels simples, des questions sur ma journée, des mots gentils. Mon cœur, qui dormait depuis 15 ans, a commencé à se réveiller. Quand je l'ai enfin présentée à mes enfants, Amélia l'a étudiée longuement. Plus tard ce soir-là, Amélia m'a dit « Papa, elle est gentille. Ne te précipite pas, c'est tout. » J'ai promis que je ne le ferais pas, mais la vie a sa propre manière de vous bousculer. Ma famille continuait de me mettre la pression. Si tu attends trop longtemps, tu ne le feras jamais. Mon ami disait, une femme bien est difficile à trouver. Un soir, dans un restaurant à Ikoyi, Emerald m'a regardé et m'a dit, Nathaniel, tu mérites la paix. Et ma poitrine s'est réchauffée. Alors, je lui ai demandé de m'épouser. Je suis allée voir sa famille avec des cadeaux et du respect. J'ai bien parlé. Je me suis agenouillée. J'ai tout fait selon les règles. Sa mère, Madame Geneviève Ossorne, m'a serré dans ses bras comme si j'étais son propre fils. Cette étreinte me semblait maintenant être un mensonge. Notre mariage fut bruyant, magnifique et coûteux. Un de ces mariages de Lagos dont les gens parleraient pendant des mois. Après la célébration, nous avons logé dans l'un des meilleurs hôtels de Victoria Garden City. Et pour notre nuit de noces, alors qu'Emerald pensait que j'étais encore dehors avec mes amis, je me suis cachée sous le lit pour lui faire une surprise. Maintenant, j'étais sous ce même lit, écoutant sa mère dire « Tu ne dois jamais le laisser découvrir ce qui est réellement arrivé à sa première femme. » Mes doigts se crispèrent sur le tapis. Mes yeux brûlaient. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de terrifiant. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de mon passé. Et quel que soit le secret que Madame Ossorne gardait, il était sur le point de tout détruire. Enfin, Emerald prit la parole, la voix presque tremblante. « Maman, s'il te plaît, ne parle pas de ça ici. » Madame Ossorne répondit froidement. « Pourquoi pas? Ton mari est veuf à cause de ça, et c'est pour ça que ce plan va marcher. » J'ai plaqué ma main sur ma bouche pour m'empêcher de faire le moindre bruit. Car si j'en faisais un seul, elle saurait que j'étais sous le lit. Et je n'étais pas sûre de survivre à ce que j'allais entendre ensuite. Sous le lit, mon corps était raide, comme s'il ne m'appartenait plus. Les mots de Madame Ossorne tournaient en boucle dans ma tête. Ton mari est veuf à cause de ça. À cause de quoi? J'avais regardé ma première femme s'éteindre lentement dans une chambre d'hôpital. J'avais signé des papiers. J'avais pleuré jusqu'à ce que ma poitrine me fasse mal. Les médecins m'avaient parlé d'une voie calme. Cancer, détection tardive, pas de miracle. Alors, de quoi parlait cette femme? Emerald bougea sur le lit. Je pouvais voir ses pieds d'où j'étais allongée. Ses orteils se crispaient légèrement, comme le font les gens quand ils sont nerveux. Maman, dit-elle à nouveau. Ce n'est pas le moment. Madame Ossorne eut un ricanement méprisant. Si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Ce soir est la nuit la plus importante de ta vie. Tu es maintenant Madame Sterling. Tout change à partir d'ici. Il y eut le bruit d'un sac à main qu'on ouvre. Quelque chose de métallique cliqua à l'intérieur. Mon souffle se coupa. Emerald baissa la voix. Tu ne l'as pas apporté, si? Bien sûr que si, répondit calmement sa mère. Mais détends-toi.
Pas aujourd'hui. Je ne suis pas stupide. Nous commençons en douceur. Par petits pas. La pièce parut soudain trop petite. L'air devint pesant. Madame Hawthorne continua. Tu seras aimante, attentionnée. Tu cuisineras pour lui. Tu surveilleras ce qu'il mange. Tu apprendras ses habitudes. Emerald hocha la tête, même si sa mère ne pouvait pas la voir clairement. J'en connais déjà certaines. Bien, très bien, dit sa mère. Les hommes comme lui se relâchent quand ils se sentent compris, quand ils se sentent en sécurité. Et quand ils se relâchent, ils ne remarquent pas les changements. Je fermai les yeux très fort. Ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas des commérages. C'était un plan, lent, minutieux. Madame Hawthorne ajouta, « Souviens-toi de ce dont nous avons discuté. Pas de précipitation, pas d'erreur. Nous ne pouvons pas nous permettre d'attirer l'attention. Ni des médecins, ni du personnel, ni de ses enfants. Mes enfants. » L'avertissement d'Amelia résonna dans mon esprit. « Papa, ne te précipite pas. » Mon cœur se tordit de culpabilité. Emerald déglutit. Et s'il soupçonne quelque chose? La réponse de sa mère fut tranchante. Il ne soupçonnera rien parce qu'il est seul. Et les gens seuls croient facilement à la gentillesse. Je sentis cette phrase me transpercer. Pendant un moment, aucune des deux ne parla. Puis Emerald posa une question qui glaça mon sang. Maman, et s'il reparle de sa première femme? S'il pose des questions? Madame Hawthorne rit doucement. Alors tu écoutes. Tu pleures s'il le faut. Tu lui dis à quel point c'est triste. Et tu te souviens, l'histoire de sa première femme est la raison pour laquelle personne ne soupçonnera rien si sa santé change plus tard. Mes mains tremblaient. Changement de santé ultérieur. Je ne pouvais plus rester allongée à plat. J'ai lentement tourné mon visage sur le côté, pressant ma joue contre le tapis pour ne pas faire de bruit. Madame Hawthorne se leva. Ses talons claquèrent à nouveau. Je devrais y aller maintenant, dit-elle. Les gens remarqueront si je reste trop longtemps. Elle marqua une pause. Et Emerald? Oui, maman? Ne tombe pas amoureuse. L'amour rend les gens imprudents. Il y eut un long silence. Puis Emerald répondit très doucement. Je ne le ferai pas. La porte de la chambre s'ouvrit. Se referma. Se verrouilla à nouveau. Le silence tomba comme une couverture lourde. Je restai sous le lit, sans bouger, sans respirer normalement. Des minutes passèrent. Puis Emerald soupira profondément et s'assit sur le bord du lit. Ses mains reposaient sur ses genoux. Elle avait l'air fatiguée, tourmentée. Pendant une seconde stupide, mon cœur voulut croire qu'elle jouait la comédie pour sa mère. Que peut-être elle était piégée, que peut-être elle me choisirait. Puis elle se parla doucement à elle-même. Je dois faire ça. Mon espoir vola en éclats. Elle se leva et se dirigea vers le miroir. Je regardai ses pieds aller et venir. Elle pratiquait un sourire doux, le même que celui qu'elle affichait au centre commercial. Le même qu'à l'hôtel. Puis elle consulta son téléphone et murmura « Il devrait bientôt être de retour. » C'était mon signal. Je me repoussai lentement vers l'arrière sous le lit, en faisant attention de ne rien toucher. Ma poitrine brûlait. Mon esprit s'emballait. J'avais besoin de temps. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin de protéger mes enfants. J'attendis. Jusqu'à ce qu'elle entre dans la salle de bain. Le bruit de l'eau qui coule a rempli la pièce. Je me suis glissée dehors silencieusement, j'ai attrapé mes chaussures et je me suis faufilée dans le coin dressing, me pressant derrière les vêtements suspendus. Quelques instants plus tard, Emerald est sortie, enveloppée dans un peignoir de soie. Elle a regardé autour d'elle. « Nathaniel » appela-t-elle doucement. « Tu es revenu » Je n'ai pas répondu. Elle a souri, pensant que je la taquinais. « Je sais que tu te caches quelque part » dit-elle d'un ton joueur. « Sors de là. » Ma mâchoire se crispa. Elle se dirigea vers le lit, se pencha légèrement et regarda dessous. Mon cœur s'arrêta, mais je n'y étais plus. Elle fronça les sourcils. Puis son téléphone vibra dans sa main. Elle jeta un coup d'œil à l'écran et son visage changea. Ce n'était pas de la peur, ni de la joie, c'était du soulagement. Elle tapa rapidement et murmura « Il n'est pas encore là ». Sous les vêtements dans la penderie, j'ai senti quelque chose de dur pressé contre mon dos. Mon téléphone. Il vibra une fois. Un message apparut sur l'écran d'Emerald. Tu sais, numéro, première dose, doit paraître naturel. Ma vision se brouilla car je réalisais soudain deux choses en même temps. 1. Ce plan avait déjà commencé. Et 2. Je venais de mettre les pieds dans un danger dont je pourrais ne pas m'échapper. Je restais silencieux, caché, alors qu'Emerald éteignait les lumières et se glissait dans le lit, souriant toujours. Dans l'obscurité, je savais que la nuit était loin d'être terminée.
L'écran de mon téléphone s'éteignit. La porte de la salle de bain était toujours fermée, le bruit de l'eau avait repris. C'était ma chance. Si je restais cachée plus longtemps, j'allais perdre la tête. Alors, j'ai fait la seule chose que j'avais prévu de faire depuis le début, avant que la peur ne prenne le dessus. J'ai pris une grande inspiration. Puis, j'ai bondi. Surprise. Ma voix explosa dans la pièce. Emerald hurla. Elle fit volte-face si vite qu'elle faillit glisser, serrant son peignoir contre sa poitrine. Nathaniel, s'écria-t-elle. Mon Dieu, d'où est-ce que tu sors? Je ris bruyamment, forçant le son à paraître naturel, léger, insouciant. J'étais là, dis-je en écartant les bras. Je suis entrée pendant que tu te lavais. Je voulais te faire peur. Son visage se figea pendant une demi-seconde. Juste une demi. Mais je l'ai vu. Ses yeux fouillèrent rapidement la pièce. Le lit, le sol, la porte. Puis elle força un rire, plaçant une main sur son cœur. Tu as failli me donner une crise cardiaque, dit-elle. Ce n'est pas drôle. Je m'approchai, souriant, jouant mon rôle à la perfection. Tu aurais dû voir ta tête, la taquinai-je. J'étais cachée, j'attendais. J'en ai même mal aux jambes. Son sourire s'élargit, mais il n'atteignit pas ses yeux. Où étais-tu cachée? Demanda-t-elle. J'haussai les épaules. Derrière le rideau. Je suis entrée discrètement quand tu étais sous la douche. Je voulais te sauter dessus. C'était un mensonge, mais c'était le plus sûr. Elle m'étudia attentivement, comme si elle mesurait quelque chose. Puis elle rit de nouveau, plus fort cette fois. Vous êtes très bête, monsieur Sterling. Elle s'avança et toucha mon bras. Sa main semblait chaude. Trop chaude. Pourquoi es-tu encore tout habillée? Demanda-t-elle. Tu n'avais pas dit que tu étais encore avec tes amis? Je suis revenue plus tôt, répondis-je avec aisance. Je voulais surprendre ma femme. Je me penchai et baisai son front. Son corps se raidit un bref instant avant qu'elle ne se relâche. La prochaine fois, dit-elle doucement, ne me fais plus peur comme ça. Je souris, mais à l'intérieur, mon cœur battait comme un tambour car, en la serrant dans mes bras, j'entendais encore la voix de sa mère dans ma tête. Cet homme est ton échelle. Nous nous dirigeâmes ensemble vers le lit. Elle s'assit. Je m'assis à côté d'elle. Le silence s'étira. Elle le rompit. Ma mère est passée plus tôt, dit-elle nonchalamment, comme si elle parlait de la pluie et du beau temps. Je gardai un visage calme. Oh, je ne l'ai pas vue. Oui, répondit Emerald. Elle voulait juste prendre de mes nouvelles. Tu sais comment sont les mères. Je hochai la tête lentement. Oui, je sais. Elle scrutait mon visage de près. Je lui rendis son sourire. Aucun de nous ne sciait. Puis elle se leva soudainement. Laisse-moi t'apporter de l'eau. Non, dis-je doucement. Trop vite. Elle marqua une pause. Je veux dire, ajoutai-je plus calmement, plus tard. Parlons d'abord. Ses lèvres se serrèrent un instant, puis elle acquiesça. D'accord. Elle se rassit. Es-tu heureux? Me demanda-t-elle. Je la regardai. La femme que j'avais épousée quelques heures plus tôt. La femme qui m'avait souri dans un supermarché. La femme dont le téléphone venait de recevoir un message concernant une première dose. Je le suis, répondis-je lentement. Et toi? Elle sourit. Bien sûr. Encore un mensonge. Puis son téléphone vibra de nouveau sur la table de chevet. Elle tendit la main rapidement, mais je fus plus rapide. Je m'en saisis. Ses yeux s'écarquillèrent. Nathaniel. C'est bon, dis-je calmement, en jetant un coup d'œil à l'écran. Un nouveau message. Numéro inconnu, sois patiente. Ne le bouscule pas, je levai les yeux vers elle. Elle me fixait, pétrifiée. L'atmosphère était électrique. Je lui rendis le téléphone doucement en souriant. Quelqu'un semble impatient de te parler pour ta nuit de noces, dis-je avec légèreté. Elle déglutit et força un rire. Juste la famille. J'acquiesçai. Bien sûr. Nous nous sommes allongés côte à côte, fixant le plafond. Sa main chercha lentement la mienne. Je la pris. Mais cette fois, ma prise était ferme, contrôlée, car alors que j'étais là, à côté de ma nouvelle femme, une vérité devenait claire. La plaisanterie était finie. Le jeu avait changé, et je devais prétendre, tout comme elle. Jusqu'à ce que je découvre ce qui était réellement arrivé à ma première femme, et qui était exactement Emerald Hawthorne. Je fermai les yeux, mais le sommeil ne vint pas car je savais que ce mariage venait de se transformer en une guerre silencieuse. Je n'ai pas dormi de la nuit. Même quand la respiration d'Emerald devint lente et régulière à côté de moi, mes yeux restèrent ouverts, fixés sur le plafond. Chaque petit mouvement me faisait sursauter. Chaque son semblait plus fort qu'il ne l'était.
À 6h15 précise, j'ai doucement retiré ma main de la sienne et je me suis assis. Emerald s'agita. Nathaniel, murmura-t-elle à moitié endormie. Je suis là, dis-je doucement. Rendors-toi. Elle ouvrit un œil et sourit. Bonjour, mon mari. Ce mot, mari, pesait lourd dans ma poitrine. Bonjour, ma femme, répondis-je. Quelques heures plus tard, nous avons quitté l'hôtel. Le personnel nous souriait, nous félicitait encore. Ils nous souhaitaient une heureuse vie de couple. Je leur rendis leur sourire, je les remerciai, mais à l'intérieur, je me sentais comme un étranger traversant ma propre vie. Le trajet de Victoria Garden City à Ikoyi fut silencieux. Emerald était assise à côté de moi, sa tête reposant légèrement sur mon épaule. Mon chauffeur était concentré sur la route. La gosse s'agitait autour de nous, les voitures, les gens, les boutiques qui ouvrent. La vie suivait son cours habituel, mais pour moi, tout avait changé. Tu es très calme aujourd'hui, dit doucement Emerald. Je suis juste fatiguée, répondis-je. Le mariage, c'était beaucoup d'émotions. Elle hocha la tête. Oui, mais c'était magnifique. Je ne dis rien. Quand nous sommes enfin arrivés à ma maison à Ikoyi, les grandes grilles s'ouvrirent lentement. Le manoir se dressait, fier et calme, comme toujours. Mais ce matin-là, il ne ressemblait pas à un foyer. Les yeux d'Emerald s'agrandirent légèrement en regardant autour d'elle. J'ai encore du mal à croire que c'est ici que je vais vivre maintenant, dit-elle avec un rire léger. Je sortis de la voiture et lui tendis la main. Bienvenue à la maison. Le personnel de maison était aligné impeccablement. Bienvenue, madame, dirent-ils à l'unisson. Emerald sourit de toutes ses dents, faisant un signe de la main. Merci. S'il vous plaît, ne soyez pas trop formel avec moi. Ils me regardèrent, attendant mes ordres. Faites ce qu'elle dit, leur dis-je. À l'intérieur, la maison était silencieuse, trop silencieuse. Mes enfants n'étaient pas là. Amelia était repartie à Abuja le lendemain du mariage. George était toujours à l'étranger. Ce vide rendait tout encore pire. Emerald se promenait lentement, touchant les objets, observant. Cette maison semble pleine de souvenirs, dit-elle. Elle semble lourde. Je la regardai brusquement. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle sourit rapidement. Pas dans le mauvais sens du terme, juste qu'elle a beaucoup de vécu. Nous sommes montés à la chambre principale. Elle posa ses sacs sur le lit et soupira de bonheur. J'ai hâte de commencer notre vie pour de bon, dit-elle. Cuisiner pour toi. Rendre cet endroit chaleureux. Ma poitrine se serra à nouveau. Cuisiner. Je forçai un sourire. Tu n'as pas besoin de te presser. Elle rit légèrement. J'en ai envie. J'aime prendre soin des gens. Je l'observais de près. Ses mouvements étaient calmes, naturels, presque trop parfaits. Plus tard dans la soirée, Emerald insista pour préparer le dîner elle-même. Le personnel essaya de l'aider, mais elle les écarta d'un geste. Je veux faire ça seule, dit-elle joyeusement. C'est mon premier repas en tant que femme mariée. Je m'assis dans la salle à manger, prétendant vérifier mes emails sur ma tablette, mais mes yeux ne cessaient de dériver vers la cuisine. Le bruit des casseroles, l'odeur de la nourriture, tous les sens de mon corps étaient en alerte. Elle finit par entrer, portant 2 assiettes. Le dîner est prêt, dit-elle fièrement. Elle posa une assiette devant moi, du riz, du poulet grillé, une sauce légère. Mon plat préféré. Mon cœur rata un battement. Comment savais-tu que c'était mon plat préféré? Demandai-je. Elle sourit tendrement. Tu l'as mentionné une fois. Je saisis ma fourchette, puis je marquai une pause. Emerald le remarqua. Quelque chose ne va pas? Non, dis-je rapidement, je réfléchissais, c'est tout. Je pris une petite bouchée. Elle me regardait fixement. Trop fixement. Après un moment, elle se détendit et commença à manger elle aussi. Rien ne se passa. Pas de goût étrange, pas d'inconfort, mais la peur ne me quittait pas. Cette nuit-là, alors que nous nous préparions à dormir, Emerald m'entoura de ses bras. Je suis heureuse, Nathaniel, chuchota-t-elle. Je la serrai contre moi. J'espère que nous serons toujours honnêtes l'un envers l'autre, dis-je calmement. Elle se recula légèrement et me regarda. Bien sûr, dit-elle. Pourquoi ne le serions-nous pas? J'ai hoché la tête. Mais au fond de moi, une question me brûlait l'esprit. Si elle pouvait mentir si facilement, depuis combien de temps mentait-elle déjà? Alors que nous éteignions les lumières, son téléphone vibra doucement sur la table de chevet. Elle le saisit rapidement, puis s'arrêta en réalisant que... Je l'observais. Elle souriait. Encore juste la famille, dit-elle. Je ne dis rien. Elle me tourna le dos et fit semblant de dormir. Je restai là, fixant l'obscurité de ma chambre à Ikoyi.
Et pour la première fois en 15 ans, je me sentis en insécurité dans ma propre maison. Je savais la vérité maintenant. Quoiqu'Emerald et sa famille complotaient, cela m'avait suivi jusque chez moi et ce n'était que le début. Trop calmement, je me réveillai avant Emerald. Je restai immobile, écoutant sa respiration. Lente, régulière, paisible. Elle avait l'air innocente quand elle dormait. C'était le plus difficile. Je me glissai hors du lit et entrai dans la salle de bain. Je m'aspergeai le visage d'eau et fixai mon reflet. L'homme qui me regardait paraissait plus vieux que son âge. Réfléchis, me murmurai-je. Réfléchis. Je m'habillai rapidement et descendis. Le personnel me salua. Je leur répondis poliment, comme si de rien n'était. Monsieur, dit ma gouvernante, madame a dit qu'elle préparerait le petit déjeuner. Ma poitrine se serra à nouveau. Très bien, répondis-je calmement, mais préparez aussi du thé. J'avais besoin de quelque chose de sûr. Je m'assis à la table à manger, en faisant semblant de lire le journal. Mes yeux bougeaient, mais pas mon esprit. Je n'arrêtais pas d'entendre la voix de madame Hawthorne, nous commençons en douceur. Quelques minutes plus tard, Emerald entra, rayonnante. Bonjour, dit-elle joyeusement. J'espère que tu as bien dormi. Oui, mentis-je. Comme un bébé. Elle alla dans la cuisine. Je surveillais son dos. Chaque pas semblait mesuré, prudent. Bientôt, elle revint avec le petit déjeuner, toast, œufs, jus de fruits. Simple, en apparence sûre. Elle posa l'assiette devant moi et s'assit en face. Mange, dit-elle chaleureusement. Tu as besoin de force. Je saisis le verre de jus. Puis je me souvins du message, la première dose doit paraître naturelle. Ma main s'arrêta en plein vol. Emerald le remarqua. Tu t'arrêtes tout le temps quand tu manges, dit-elle d'un ton léger. Tu n'as pas faim? Si, répondis-je. Je suis juste distrait. Je reposai le jus et pris un toast à la place. Elle sourit de nouveau. Après le repas, je me levai. Je dois passer au bureau, juste pour un court moment. Son sourire s'effaça un instant. Déjà? Demanda-t-elle. Je pensais que nous passerions la journée ensemble. Nous le ferons plus tard, l'assurai-je. Elle acquiesça. D'accord, je vais rester ici et me reposer. Je me penchai et embrassai sa joue. Sa peau semblait chaude. Trop chaude, encore une fois. En sortant, je m'arrêtai et me retournai. Emerald? Oui? As-tu déjà rencontré ma première femme? Elle se figea un bref instant. Puis elle secoua la tête. Non. Pourquoi? Aucune raison, dis-je. Juste de la curiosité. Elle sourit, mais son regard était devenu aiguisé. Elle devait être une femme merveilleuse. Elle l'était, répondis-je. Je sortis avant qu'elle ne puisse en dire plus. Au bureau, je ne travaillais pas. J'appelai notre vieux médecin de famille, le docteur Lewis. Docteur, dis-je en baissant la voix, j'ai besoin que vous réexaminiez le dossier médical de ma défunte épouse. Il y eut un silence. C'était il y a longtemps, Nathaniel, dit-il doucement. Je sais, mais s'il vous plaît. Je vais vérifier ce que je peux trouver, répondit-il. Pourquoi maintenant? Parce que quelque chose ne tourne pas rond. Quand je rentrai ce soir-là, Emerald m'accueillit à la porte. Tu es revenu? Dit-elle joyeusement. Tu m'as manqué. Je souris. Elle me prit la main et me guida à l'intérieur. Le dîner fut préparé par le personnel, ce qui me fit me sentir un peu plus en sécurité. Après manger, Emerald suggéra que nous nous installions au salon. Elle se blottit contre moi sur le canapé. Nathaniel, dit-elle doucement, tu sembles loin aujourd'hui. Je m'adapte, c'est tout. Elle posa sa tête sur mon épaule. Tu peux me faire confiance, chuchota-t-elle. Je suis ta femme maintenant. Je ne dis rien. Son téléphone vibra. Elle essaya de l'ignorer. Il vibra de nouveau. Elle soupira. Excuse-moi. Elle se leva et se dirigea vers le couloir, répondant à voix basse. Je restai immobile. Puis je l'entendis dire quelque chose qui fit bondir mon cœur. Non, pas encore. Il est prudent. Je me levai silencieusement et m'approchai. Sa voix devint encore plus basse. Oui maman, je comprends. Je sentis mon estomac se tordre. Elle raccrocha, se retourna et se figea en me voyant juste là. Elle força un sourire. Depuis combien de temps es-tu là? Assez longtemps, répondis-je calmement. Ses yeux fouillaient mon visage. À qui parlais-tu? Demandai-je. À ma mère, répondit-elle rapidement. Elle s'inquiète trop. J'acquiesçai lentement. À quel sujet? Elle ouvrit la bouche, puis la referma. Dans ce silence,
Mon téléphone vibra dans ma poche. Je regardai l'écran. C'était le docteur Lewis. Nathaniel, nous devons parler. Il y a des éléments dans le dossier de ta défunte femme qui ne collent pas. Mon cœur sombra. Je levai les yeux vers Emerald. Elle m'observait de très près. Et à cet instant, je réalisai quelque chose de terrifiant. Le passé que j'avais enterré il y a 15 ans n'était pas mort. Il était éveillé. Et il s'apprêtait à frapper très fort à ma porte. Je remis mon téléphone dans ma poche et forçai un sourire. Rien, dis-je. Mais intérieurement, je savais que la vérité arrivait, et qu'alors, quelqu'un dans cette maison serait démasqué. Je n'ai pas confronté Emerald. Pas encore. Cette nuit-là, je restais allongé à ses côtés, écoutant sa respiration, tandis que mon esprit rejouait le message du docteur Lewis. Les éléments ne collent pas, j'attendis qu'Emerald s'endorme pour répondre au médecin. On se parle demain matin en personne. Au matin, ma décision était prise. J'avais besoin de faits, pas d'émotions. Au petit déjeuner, Emerald agissait normalement. Trop normalement. Elle plaisantait, elle souriait. Elle m'interrogea sur mes projets. Je dois sortir, lui dis-je simplement. J'ai quelque chose d'important à régler. Elle hocha la tête. Je serai là. Je me rendis directement à la clinique du docteur Lewis. Quand j'entrai, il semblait mal à l'aise. Nathaniel, dit-il en se levant. J'ai tout revu. Ta femme a été diagnostiquée avec un cancer du sein. Oui. Mais il y avait des substances dans son sang qui n'avaient rien à voir avec le traitement contre le cancer. Ma poitrine se serra. Quel genre de substances? Des toxines légères, répondit-il prudemment. À très petite dose. Pas assez pour tuer rapidement. Mais assez pour affaiblir le corps avec le temps. Mes poings se serrèrent. Est-ce que ça aurait pu être accidentel? Demandai-je. Il secoua la tête. Peu probable. Alors pourquoi personne ne s'est posé de questions à l'époque? Demandai-je d'une voix sourde. Parce que les symptômes correspondaient au cancer, dit-il. Et parce que personne n'a posé de questions. Je me rassis lentement. Les mots de Madame Osborne résonnaient encore, ce qui est réellement arrivé à sa première femme. Je quittai la clinique avec un froid glacial à l'intérieur de moi. Quand je rentrai chez moi à Ikoyi, Emerald m'attendait. Tu es rentré tôt? Dit-elle en souriant. Oui, répondis-je calmement. Nous devons parler. Son sourire s'estompa légèrement. De quoi? De ta mère, dis-je. Ses yeux s'agrandirent. Qu'est-ce qu'elle a? J'entrai dans le salon sans m'arrêter. Elle en sait plus sur mon passé qu'elle ne le devrait, dis-je doucement. Et elle parle trop librement. Emerald déglutit. Elle parle trop parfois, c'est vrai. Je me tournai vers elle, bien en face. Emerald, dis-je fermement. Connaissais-tu ma première femme avant que nous nous rencontrions? Non, répondit-elle vivement. Et ta mère? Demandai-je. Elle hésita. Juste une seconde. Non, répéta-t-elle. Cette seconde d'hésitation fut suffisante. Très bien, dis-je. Alors dis-lui d'arrêter de t'appeler pour des affaires privées. Elle força un sourire. Bien sûr. Ce soir-là, j'appelai mon chef de la sécurité. À partir d'aujourd'hui, lui ordonnai-je, surveiller discrètement toute la nourriture, les boissons et les médicaments dans cette maison. Bien reçu, monsieur. Je lui demandai une dernière chose, découvrez tout ce que vous pouvez sur la famille Osborne. Le soir venu, Emerald servit de nouveau le dîner. Je ne touchai pas à la nourriture. Je n'ai pas faim, dis-je. Elle m'observait attentivement. Tu ne manges presque plus rien, dit-elle doucement. Quelque chose ne va pas. Je la regardai droit dans les yeux. Non, répondis-je. Je fais juste attention. Son visage se crispa un instant avant qu'elle ne sourit. Plus tard, quand elle crut que je dormais, je la sentis bouger. J'ouvris légèrement les yeux. Elle saisit son téléphone et tapa un message en silence. Je ne voyais pas l'écran, mais je l'entendis chuchoter, « Il change ». Je refermai les yeux car je savais désormais une chose sans aucun doute. Ce mariage était bâti sur des mensonges. Ma première femme n'était pas morte de la façon dont je le croyais. Et Emerald et sa famille ne couraient pas seulement après l'argent. Ils reproduisaient un schéma. La seule question qui restait était simple et terrifiante. Jusqu'où étaient-ils déjà allés? Et combien de temps me restait-il? Ce qu'elles ignorent, c'est que je suis paré à toute éventualité. N'hésitez pas à nous donner votre avis sur cette histoire en commentaire. D'où nous regardez-vous? N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres récits passionnants. Que Dieu vous bénisse.